Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que beaucoup évitent parce qu'il met mal à l'aise. Ce que tu peux réellement faire avec l'argent gagné dans les loges, les réseaux occultes ou toute structure fondée sur la domination, l'asservissement et la rupture des lois naturelles. Je vais être direct, pas moraliste, pas théorique, direct. On fantasme beaucoup sur cet argent. On le présente comme une clé universelle. Liberté, pouvoir, respect, sécurité. Mais quand on observe honnêtement ce qu'il permet réellement de faire, on découvre une chose troublante. Il ne sert presque jamais à construire une vie paisible, stable et élevée. Il sert surtout à nourrir le bruit, la fuite, la destruction et la dépendance. Avec cet argent, tu peux t'offrir du luxe, des voitures, des villas, des montres, des voyages tape à l'œil, des restaurants chers, des soirées interminables, des plaisirs charnels, des distractions en chaîne, tout ce qui stimule les sens et détourne l'attention. Mais tout cela ne construit rien en toi. Ça occupe, ça anesthésie, ça fait oublier. Ça ne développe ni la conscience, ni la paix intérieure, ni la clarté. Regarde bien autour de toi. Les personnes qui vivent de cet argent sont rarement calmes. Elles sont souvent agitées, méfiantes, nerveuses. Elles ont besoin de plus, toujours plus de sensations, plus de contrôle, plus de stimulation. Parce que cet argent n'apaise pas, il excite. Il nourrit les pulsions, pas la stabilité. Tu remarqueras aussi que cet argent circule presque toujours dans les mêmes sphères. Réseaux de prostitution, drogue, trafic humain, corruption, manipulation, pression, silence acheté, loyauté forcée. Ce n'est pas un hasard. Cet argent est naturellement attiré par ce qui détruit, parce qu'il est issu de structures de domination et de contraintes. Il ne cherche pas l'équilibre, il cherche la consommation. Maintenant, parlons d'un point que beaucoup découvrent trop tard. Essaie d'utiliser cet argent pour faire quelque chose de réellement bon. Aider ta famille à se développer paisiblement, créer un projet sain, soutenir une éducation stable, construire sur le long terme. Très souvent, tu verras des blocages immédiats, des conflits surgissent, des malentendus apparaissent, des résistances invisibles se mettent en place. L'argent se dilue, les projets avortent, les relations se tendent. Pourquoi ? Parce que cet argent n'est pas fait pour nourrir la croissance saine. Il n'est pas aligné avec la construction durable. Il est aligné avec la consommation rapide, la dépendance et la fragmentation. Il fonctionne tant que tu l'utilises pour distraire, pour impressionner, pour dominer, pour te perdre. Mais dès que tu veux l'orienter vers quelque chose de propre, il se grippe. Beaucoup ont essayé de prendre cet argent pour se retirer, pour voyager vers des lieux élevés, pour chercher une connexion intérieure réelle, pour se rapprocher du divin. Et ils se sont heurtés à des empêchements étranges. Voyages annulés, maladies soudaines, accidents, problèmes administratifs, fatigue inexpliquée, comme si quelque chose refusait que cet argent serve à l'élévation, parce qu'il est issu d'une logique opposée. Cet argent fonctionne comme un carburant spécifique. Il alimente ce qui est de la même nature que lui, le plaisir immédiat, le pouvoir externe, la fuite vers l'extérieur, l'oubli de soi. Il ne nourrit pas la profondeur, il ne soutient pas le silence, il ne favorise pas la lucidité. Il empêche la paix, parce que la paix met fin à la dépendance. Observe aussi l'effet sur la famille. Beaucoup pensent qu'en ramenant cet argent, ils sauveront les leurs. Mais très souvent, c'est l'inverse qui se produit. Les tensions augmentent, les jalousies apparaissent, les conflits éclatent, les repères se brouillent. L'argent devient un poison relationnel. Il n'élève pas la famille, il la fragmente. Parce qu'il n'est pas porteur d'ordre, mais de déséquilibre. Ce type d'argent exige aussi des contreparties constantes. Tu dois rester disponible, obéir à des règles tacites, fermer les yeux, te taire, participer à ce que tu sais être destructeur. Et plus tu avances, plus il devient difficile de sortir. Parce que tu as profité, parce que tu es lié, parce que tu sais. Cet argent ne libère pas, il attache. Et même quand il donne l'illusion du confort, il vole quelque chose de précieux, la tranquillité d'esprit. Tu dors mal, tu te méfies, tu contrôles, tu anticipes les trahisons.
Tu multiplies les protections. Tu t'éloignes des relations simples. Tu vis dans un état de vigilance permanente. Ce n'est pas une vie élevée, c'est une survie dorée. Il y a aussi un autre point que peu osent dire. Cet argent ne supporte pas la cohérence intérieure. Dès que tu essaies de devenir plus aligné, plus lucide, plus responsable, il commence à se retirer, comme s'il ne pouvait pas coexister avec une conscience claire. Beaucoup vivent alors une chute brutale, non parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils ont cessé de vibrer avec la logique de destruction qui nourrissait cet argent. C'est pour cela que tant de personnes, après des années d'abondance apparente, finissent épuisées, malades, isolées ou vidées. L'argent était là, mais la vie ne l'était plus. Les plaisirs étaient là, mais la paix ne l'a jamais été. Je ne dis pas que l'argent est mauvais. Je dis que l'origine de l'argent détermine ce qu'il peut réellement nourrir. Un argent issu du travail, de la création, de l'échange juste, peut soutenir une élévation intérieure. Un argent issu de la contrainte, de la domination et de l'asservissement nourrit exactement ces dynamiques-là. Si tu veux une vie paisible, consciente, stable, tu dois accepter une vérité difficile. Tout l'argent n'est pas utilisable pour tout. Certains flux t'empêchent d'accéder à la profondeur. Ils t'enferment dans le superficiel. Ils te maintiennent occupé pour que tu ne te poses jamais les vraies questions. Alors pose-toi celle-ci, honnêtement. Qu'est-ce que cet argent t'autorise réellement à faire? À te perdre ou à te construire? À fuir ou à te rencontrer? À consommer ou à grandir? La vraie richesse ne te détourne pas de toi-même. Elle te permet de te tenir droit, calme, clair, sans peur. Si l'argent que tu possèdes t'éloigne de la paix, alors ce n'est pas une bénédiction, même s'il brille. Il vaut parfois mieux avancer lentement avec un argent propre que courir avec un argent qui ne te laissera jamais tranquille. Parce qu'au final, ce que tu construis avec ton argent révèle ce que cet argent est réellement capable de nourrir.